Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que c'est que j'en suis. J'ai pas terminé ici le petit pop-up. Je voulais vous le montrer, comment l'installer, tout ça. Alors, ici, c'est l'intérieur de notre page, pour faire notre pop-up. Puis, je vous rappelle qu'on a l'intérieur ici. D'ailleurs, ici, j'ai déjà installé un fermoir parce que il aurait fallu que je mette, si j'avais voulu avoir des aimants, que je les mette ici. Et puis bon, comme de raison, on a tout maté parce qu'on passait les onglets rotatifs. Donc là, on se retrouve que finalement, on ne peut pas rabattre, ni ici. Ici, ben, j'aurais pu en mettre avant de mater la petite bande ici. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. À ce moment-là, si vous le faites comme ça, il faudrait vous ajouter, il faudrait mettre trois espaces, oui, trois facilement espaces de gousset de 3 mm pour le gousset de votre fermoir. D'accord? Alors, si vous avez fait comme moi, vous l'avez déjà maté, alors moi j'ai trouvé une autre idée. Alors j'ai pensé que, ici, un petit morceau de papier, je pourrais le mettre carrément dessous, qui va s'aimanter comme ça. Puis de toute façon, dessous, on va faire un pop-up qui, ben là j'essaie de penser qu'est-ce que je ferais, mais bon, j'ai décidé, juste avant que j'appuie sur le bouton pour la caméra, qu'on va faire un pop-up avec la carte qui va se cacher derrière. Alors, vu qu'on va avoir une pochette ici, donc ça fait que ça va être aimanté sur la pochette, ce qui est parfait. Alors, on va commencer par installer celui-ci. Alors là, comme vous voyez, c'est très solide. J'essaie de le déplier, ça ne se déplie pas. Ben, ça pourrait si je forçais, hein, c'est du papier, mais ça reste que je ne force pas trop. Et puis c'est parfait. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir que la ficelle, quand même, qu'on fait le plus serré qu'on veut, il va toujours tomber un petit peu. Vous voyez ici comment est-ce que ça tombe un petit peu. Alors ça va toujours le faire un peu avec le poids. Puis de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'il y ait du fil qui soit disponible pour tourner. Puis pourvu que notre carte, même quand elle est baissée comme ça, qu'elle entre dans le cadre, alors il arrive tout juste, j'ai comme 1 millimètre qui passe. Donc c'est ce qui compte. Puis quand même que je l'ouvrirai ici, ça va passer quand même. Alors, d'ailleurs ici, j'avais gardé un papier pour marquer avec vous, je crois. Ah oui, c'était ça ici. Est-ce que lui, c'en est un? Alors, moi, j'ai déjà mis les bandes ici, okay, qui est juste plié en deux. Puis, je les fais dépasser, comme vous voyez, dépasser le bord inférieur du cadre pour que ça solidifie ici, finalement. Si vous travaillez avec du double face, je ne vous dis pas que ça va solidifier suffisamment. Ça prend vraiment de la colle liquide parce qu'une fois qu'elle est sèche, c'est très, très raide et c'est parfait. Donc, il me resterait à refaire la même chose, comme j'avais fait ici. J'ai changé de papier, c'est correct. C'est pas nécessaire d'avoir le même papier. Alors, je vais prendre de la largeur où est-ce que c'est que la bande ici commence jusqu'à où est-ce que c'est que la bande ici termine. Puis si vous prenez plus haut, c'est possible que ce ne soit pas la même chose en bas. Alors, je vous recommande d'aller le plus bas possible pour être le plus proche possible au cas où votre bande ne soit pas tout à fait la même largeur ou qu'elle ne soit pas placée exactement sur le bord comme l'autre ou comme au centre ici. Alors, il faut vraiment le mesurer pour que ça fasse du début de un à la fin de l'autre. Puis ici, je vais me libérer 1 mm ici, 1 mm ici. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Ouais, à peu près. Parfait. Donc, je vais couper ça. Comme ceci. C'est un petit shift. Puis, je vais couper ici. Je vais effacer mes marques. On va s'abaisser un petit peu. Donc, on met de la colle. Avec la colle liquide comme ça, quand ça sèche, ça durcit, ça donne beaucoup de rigidité. C'est parfait. Parfois, on est hésitant un petit peu, on se dit est-ce que ça va être assez solide? Alors, rappelez-vous qu'avec la colle liquide, ça va ajouter. Donc, peut-être que ça pourrait vous aider un petit peu pour vous inciter à faire finalement ce que vous pensez qui ne serait peut-être pas suffisamment solide, mais oui, ça va être correct. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va l'installer. Alors, on avait dit qu'on installait à 4 cm d'ici. Je vais voir parce que j'ai plusieurs marques. C'est celle-ci. Les autres, je vais les effacer. Les autres, c'était le calcul pour le cadre qui était ici. Vous vous souvenez, on avait calculé ici, puis on s'était donné un petit 3 mm
pour calculer à quel endroit, quel format sera la carte et le cadre. Donc, je vais mettre de la colle. Est-ce que je suis plein de largeur? Non. Si j'avais été plein de largeur, j'aurais biseauté les coins. Je vais mettre de la colle un peu partout. Alors, on va tout simplement le coller avec le pli qui arrive sur notre marque qu'on s'est fait, approximativement. Alors ici, ça va être de côté. Donc, je vais être à peu près ici. C'est de centrer. C'est bien droit. Je vais vérifier si je suis bien droite par rapport au pli ici. Donc, ici, j'ai 43. Ici, j'ai 43. Parfait. C'est sur celui-ci. Je ne vais pas trop l'ouvrir parce qu'il est raide et c'est correct. C'est ça quand on place un papier de part et d'autre qui est juste plié pour enrober. Excusez, ici. Alors, on ne peut pas l'ouvrir trop, ça va déchirer, ça va plier. Alors, on veut garder la rigidité. Puis, on n'a pas besoin de le déplier parce qu'il ne se dépliera pas de toute façon. Il va se déplier juste un petit peu. Comme on avait fait le test là, pour la carte qui passe. Passer mon doigt un petit peu ici. Puis, vous avez tout simplement qu'à fermer le rabat, vous assurez qu'il est bien à plat. Vous êtes bien droit sur les côtés. Voilà. Très simple. Un pop-up, une fois qu'il est tout monté, puis qu'on l'a installé d'un côté, le travail est presque terminé. C'est sûr qu'il reste l'amattage dessous, tout ça, mais ça reste que le gros du travail est fait. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de voir si tout est correct. Alors, je vais aller l'aider un petit peu. Comme ça. Fait. Je vais aller presser la bande de collage dessous. Bien sûr que c'est bien droit. Très bien, vous voyez? C'est beaucoup de calculs, de précautions, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, j'aurais dû effacer ma marque un petit peu, là, je la vois. Mais bon, j'essaierai d'arriver mon papier matage un petit peu dessous ici. Alors, pour le matage, je mets un espace photo ici, un espace photo ici. Je ne vais pas ajouter des rabats parce que je vais me retrouver que finalement, mon fermoir, il ne fermera plus. Il ne faut pas oublier qu'on a le petit fermoir ici, onglet rotatif. Alors, juste les espaces photo et du matage autour. Pour ce qui est du dessous ici, n'oubliez pas que vous avez deux morceaux à couper. Un qui va aller soit appuyé ou tout juste à 1 mm de dessous le cadre, jusqu'à 1 mm, dégagez le pli. Même chose ici. Dégagez le pli jusqu'à 1 mm. Puis ici, espace photo, puis des excusations si vous voulez, comme vous voulez. Alors ça, je vais effacer ça ici aussi. Alors ça, je ferai ça hors ligne, c'est tout simplement du matage. Voilà. Alors ça fonctionne. Puis j'ai mis un papier derrière ici, je le mettais déjà. Vous pourriez mettre une petite carte comme ça ici, peut-être pour mettre quelque chose en serre, peut-être, ça pourrait être joli. Je vais voir parce que je vais la garder la carte. Si je vois que je ne l'ai pas utilisée autrement, ben là, à ce moment-là, je pourrais puis je pense bien l'utiliser de toute façon. Sinon, je pourrais l'utiliser pour la mettre là. Si je regarde dans mes autres cartes, alors il me reste une petite ici qui est en bleu comme ça. Regardez pour les couleurs parce que je n'arriverai pas avec une carte verte quand il n'y a pas rien de vert autour. Celle-ci, je la garderai peut-être plus quand je vais travailler avec le papier ici. D'ailleurs, je vais les mettre ensemble. Alors, voilà. Celle-ci. Alors, ça, c'est fait. OK, comme ça. On va le fermer. Un petit peu juste. D'ailleurs, j'avais dit que quand j'étais pour coller ici, dessous, je vais le pousser au maximum vers l'extérieur pour qu'il puisse embarquer par-dessus ici. Alors pour tout de suite, je laisse comme ça. Vous aussi les bien. Peut-être encore ici, on devrait faire une petite courbure. Dessous, c'est difficile parce que j'ai deux papiers 300 grammes, plus le papier de matage. J'ai donné juste une petite courbure ici qui fait que quand il va être fermé, il va être plus à plat. Ici, peut-être qu'il y a un petit peu plus à travailler ici. Et bon, pour tout de suite, on va le laisser fermer comme ça. Alors, comme je vous disais, excusez, j'ai réfléchi, puis je disais, bon, qu'est-ce que je ferais bien? Alors, la première idée que j'ai eue, c'est ça que je vais faire, parce que c'est de l'improvisation. Alors, comme je vous dis, j'ai décidé tout juste avant d'appuyer sur le bouton pour commencer la caméra, alors je vais le faire comme ça, vu que c'est de l'improvisation.
Donc, là, j'ai besoin encore du papier 300 grammes. Alors, un petit morceau pas trop large. Ça, j'ai peur que ce soit un peu étroit. Non, je pense que ça va être correct. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est les pochettes, les rabats surprises. Alors, quand on ferme, le rabat entre dans la pochette. Quand on ouvre, il sort de la pochette. Puis on a un rabat comme ceci et un autre comme ceci. Puis ici, on fera peut-être des espaces photos encore. Pas trop épais encore parce qu'on a, ici, il ne faut pas oublier qu'on a des aimants. D'ailleurs, on devrait les mettre tout de suite. Les aimants, j'en ai juste 2. Alors, j'ai pris une bande aléatoire pour ce qui est de la largeur. Pour ce qui est de la... Alors ici, j'ai 3,5. J'ai fait juste un gousset de 3 mm, puis une bande de collage. Donc, avec 5 cm, vous en avez suffisamment. D'accord? Alors, on va mettre les aimants sur le dessus, parce que ça va être pour que l'aimant soit ici. Ça s'aimante ici. D'accord? Alors, raison de plus pour faire une interaction, un rabat ici. Ben, on pourrait toujours, mais vu que ça va être par-dessus, mais je trouve que ça va comme, pour faire courber la page ici, puis j'ai peur que ça soit trop. On va commencer par le pop-up ici, on verra après. Et là, pour tout de suite, on va installer les aimants. Donc, j'en mets juste un ici au centre. Ici, une paire, comme de raison. Je dis un, mais c'est 2. Comme ceci. On va faire ici. Puis, on va fermer bien droit. Si vous voulez bien droit sur les côtés, ça ne bouge pas de toute façon, on n'a pas de gousset en haut. Quand on a un gousset, ça peut être un petit peu embêtant, parce que ça peut bouger comme ça. Alors ici, vous voyez, je me trouve à être tout juste en dessous de mes attaches parisiennes. Parfait. Donc, alors la façon de calculer. Moi, je vais prendre une bonne ici, comme ça. Je regarde dans mes chutes. De toute façon, c'est comme une chute, ça. Alors là, il faut se calculer environ 1,5 à 2 cm de bande de collage. On se fait une marque tout juste sur le bord de la page. Même chose ici. Alors là, je vais devoir le couper. Alors ici, tout juste comme ça. Je me laisse peut-être un demi-millimètre, OK? Puis ici, même chose, un demi-millimètre. Je me laisse une bonne bande de collage, 1,5 à 2 cm. Alors, on va faire le petite pochette en triangle. Donc, on commence par faire une marque, c'est-à-dire une rainure sur notre marque ici. Même chose ici. Directement dessus. Ensuite, on se sert de notre marque qu'on a ici sur notre planche. Okay. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire une ligne de pliure qui part de 0 et qui va arriver à peu près à 4 mm. 4-5. Okay. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer le bas sur notre rainure ici, le bas de notre pli, puis on va pousser vers que la rainure qui est en feutre soit à l'extérieur sur la bande de collage, puis on se fait une marque ici, environ 4-5 mm. Même chose de l'autre côté, sauf que l'autre côté, on se met sur la marque ici, et là on va tasser de l'autre côté pour que ma rainure avec le feutre soit à l'extérieur de la bande de collage, à peu près la même distance que l'autre, environ 5 mm, 4-5. Puis on fait la pliure. Alors, vous trouvez ici avec... Alors, j'ai ma ligne de pliure sur ma marque, qui est bien parallèle avec l'autre, ou bien perpendiculaire avec le bord ici. Puis, j'ai fait une autre ligne de pliure qui part de 0 et qui va aller à 5 mm, côté bande de collage. J'ai fait la même chose de côté, alors il est côté bande de collage. Vers l'extérieur ici, vers l'extérieur ici. D'accord? Alors là, on efface nos marques. Ça, je les fais souvent aussi. Je l'ai fait souvent, mais quand j'avais fait l'album mariage, Séverine, ultime album de mariage, j'avais écrit, moi j'avais pas fait de série tuto, j'avais écrit des liens pour les pop-up que j'avais fait, parce qu'il y a tout plein de pop-up,
Et puis, je voulais mettre les liens de celui-là, puis je ne le trouvais pas nulle part. J'ai fini par en trouver un, qui n'était pas récent, mais bon. Puis d'ailleurs, celui que je cherchais, c'était celui qui avait les deux inversés. J'en trouvais des comme ça, des 1, mais deux inversés, j'en trouvais pas. J'en ai fait par après, j'en ai trouvé finalement, mais j'ai eu de la difficulté à trouver. Alors, on se trouve à avoir plié nos goussets comme ça. Donc, on va installer ça. On met de la colle sur toute la petite bande de collage qui reste. C'est pour ça qu'on a taillé plus, parce qu'on a mangé 5 mm sur notre bande de collage. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'il nous en reste au moins 1 cm, même 1,2. Alors là, je mets de la colle sur les bandes de collage, mais je n'en mets pas à la base. La pochette ne sera pas fermée en bas. Alors, je la mets tout juste. Je pense que je vais le mettre un petit peu plus haut, parce que mon rabat ici, okay, je ne voudrais pas que ça ressorte. Je peux le baisser un petit peu encore, comme ça. Alors, essayez d'avoir vos angles ici perpendiculaires à la page. 90 degrés d'angle. Puis en bas ici, on peut presser. Ici, il n'y a pas beaucoup de goussets. On peut se permettre d'aller presser. Ici, vu qu'il y a le gousset, on va à l'intérieur. Alors, vous avez des angles bien de 90 degrés ici. Alors, maintenant, pour calculer la carte. Alors, moi, le fond de carte, je pense que je vais tout mettre ça en papier plus mince. Sinon, ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, on va commencer par une. Est-ce que j'ai une autre ici? Alors, le fond de carte, je vais prendre dans ce sens-ci. Alors, on va calculer la largeur, environ 2 mm de moins de chaque côté. Ça rentre aisément à l'intérieur. Vous avez 1 mm si vous voulez, mais c'est un petit peu risqué parce que c'est un peu serré. Alors, moi, j'aime bien aller à 2 mm. Je vais prendre toute la longueur ici. Alors là, la façon qu'on va calculer, on va s'assurer que quand le rabat est ouvert comme ça, que notre carte est entrée à l'intérieur au moins 5 mm. Alors, vous voyez ici, moi, je lance 5 mm. Puis, il faut que la carte, on calcule en haut du pli du rabat, on calcule environ 2 cm. Je vais regarder si j'ai bien 2 cm. 2 cm juste, OK? Puis, on va calculer une bande de collage. Mais avant de couper, on va s'assurer que ça fonctionne. Parce que quand on ferme le rabat, il faut que la carte ne ressorte pas d'ici. OK? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop petit ici parce que ça ne nous donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, sachant que je suis à 2 cm ici, quand je vais fermer, je vais être à 2 cm ici, donc ça me donne 4 cm. Alors, c'est pour ça que ici, voyez-vous, j'ai 6 cm ma bande. Je n'avais pas donné la mesure. 6 cm. Alors, ça veut dire que ça va rester, ça ne ressortira pas en dessous. Alors, ce qu'on peut faire, on va couper sur la bande de collage, puis on va faire le pli sur notre marque de 2 cm du bas. Pas de gousset. Alors là, on va faire le test. Alors, si moi je la mets à 2 cm, je vais me faire une marque. 2 cm ici. Ça ne donne rien d'aller plus loin. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste lever plus comme ça. Okay? C'est pas nécessaire que ça lève autant. Vous pourrez l'avoir qui est juste, parce que je vais entrer à l'intérieur, 2 cm, juste pour que ça sorte un peu, que ça fasse un petit angle pop-up. Alors, si moi je m'installe à 2 cm du bord ici, je ne ressors pas. Il me reste même encore, il ne me reste pas beaucoup. Il me reste comme 5 mm. C'est correct. Alors, ça veut dire que je peux l'installer ici. Alors, pour faire le test avant de l'installer, pour s'assurer que, une fois ouvert, avec entrée ici 5 mm minimum, on calcule si on est à 2 cm. Je trouve que 2 cm, c'est une bonne mesure. Alors, 2 cm, 2 cm. Alors, ici, quand c'est ouvert, il reste à l'intérieur. Et quand on va le fermer, il va arriver ici, il ne dépasse pas. D'accord? Puis, avec la bande de collage de mon fermoir, c'est possible que ça bute un peu. Alors, je pense que quand on va le forcer, ça va entrer. Si j'avais eu du papier 300 grammes, ça aurait buté, ça serait resté là probablement. Et lui, il est plus souple, alors il passe par-dessus. À la limite, si vous voyez que ça bute, quand on peut fermer, ça bute sur la bande de collage de notre fermoir, que ça ne veut pas entrer, bien, allez mater un morceau ici qui va arriver. Alors, si vous avez ici 5 mm d'entrée, donc, ça veut dire que vous pourriez avoir une bande de papier, quand même, ça serait du papier uni ou même la même couleur, qui arrive à peu près tout juste ici, puis qui va aller jusqu'au bord, tout mater ça à l'intérieur.
ou ça peut être juste une bande ici, qui va être collée à peu près à 2 mm à l'intérieur ici, puis qui va arriver pour couvrir ça ici. Ça va faire comme, ça va glisser mieux. Alors, en arrivant tout juste sur le bord, lui, vu qu'il est par-dessus déjà de 5 mm, bien, il ne butera pas dessus, il est plus bas. Puis ça va glisser jusqu'en bas. Alors, je verrai, si jamais je vois que j'ai besoin, bien, je le ferai. Donc, là, il y a une chose qu'on doit faire, c'est que... Oui, c'est ça, excusez. Alors, je vais biseauter mes côtés. Mais je pensais, parce qu'il y avait une petite chose que je fais maintenant, j'avais vu sur Tenue Créative qu'elle faisait d'une façon différente. C'est sûr qu'elle n'a pas tous les rabats que moi j'ajoute, mais il y a quelque chose qui fait que c'est plus facile à gérer. Donc, ici, je vais m'installer à 2 cm, bien égal avec les côtés centrés. Moi, je me trouve avoir 1 mm de moins ici, donc 2 de moins sur la page. Bien égal. Je vais même aller jusqu'à mesurer ici. Moi, ici, j'ai 17,7. Ici, j'ai 17,7. C'est bien égal, centré avec la pochette ici. Donc, ça, c'est bon. On va aller ici. Et ça finit finalement que je donne des tutos, tout en tuto. Mais bon, je travaille juste pour le plaisir quand même. C'est simple, c'est facile. Donc, lui va être à l'intérieur en tout temps. D'accord? Alors, quand on le ferme, ça fait ceci. OK? Ensuite, alors là, on va ajouter des rabats à ça. Là, je vais prendre 2 autres feuilles. Parce que les pages sont tellement larges que je ne peux pas avoir juste une feuille. Alors, je vais calculer la même largeur, comme ceci, pour 2 feuilles. Même largeur. Même largeur ici. Alors là, on va faire une mesure. On va mesurer que... Alors, on va avoir une... Lui, il va être installé ici, sur celui-ci. D'accord? Alors, on va se trouver à faire une bande de collage. OK? Alors, la bande de collage, vu qu'on a juste 5 mm à l'intérieur, puis on va la coller environ à 3 mm ici, donc on n'a pas plus que 8 mm. Alors, faites-vous pas une bande de collage trop large. Alors, moi, je vais aller à 9 mm. Quitte à en enlever un petit peu. Une bande de collage, je vais retracer. Elle est trop large, je vais l'effacer. Okay. Avant, ce que je faisais une bande de collage normale, puis je le collais ici, sur le dessus. Mais en collant la bande de collage dessous, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à entrer à l'intérieur. Je vais biseauter les coins. Alors, au lieu de la coller comme ceci, avec la bande de collage en haut, je la colle comme ceci, avec la bande de collage à l'intérieur. Mais là, c'est important que votre ligne de pliure, que vous ne colliez pas juste sur le bord de votre pochette. Parce que, à cause du gousset, si vous collez juste sur le bord, quand vous allez arriver pour ouvrir, ça n'ouvrira pas à cause des goussets ici de 5 mm. Alors, c'est pour ça qu'il faut se donner au moins 4 mm, comme ceci, qui fait que quand on va l'ouvrir, on va aller par-dessus parce qu'il est assez loin. Comme ça, vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le gousset ici trop épais. Alors, 4 ou 5, c'est gros maximum. Alors, pour ce qui est de la longueur maintenant, alors ça va être collé à 4 mm du bord, la pochette, sur le papier ici. Okay. Alors là, on va calculer pour pas que ça dépasse notre rabat. Donc, je vais faire arriver à peu près 2 mm en bas. C'est important de ne pas arriver égal parce que quand vous avez égal, quand vous avez fermé, ça ne voudra pas fermer. Parce que ça va poincer. Le papier, s'il arrive trop près ici, ça va faire crouche-crouche, puis ça ne voudra pas fermer. Ça va faire un bombé. Alors, gardez-vous un 2 mm de moins. Ça, je vais arrondir les coins. Ça va être le dessus, le rabat du dessus. Alors là, je mets de la colle dessous. Alors, n'insistez pas trop la colle sur le bord, ici, au cas où ça dépasse notre petit 5 mm qui est à l'intérieur. On ne voudrait pas tout coller ça au fond. Alors, je l'installe ici. Je me donne un bon 4 mm, certainement. Puis là, ce qu'on voit de la bande ici, on va se trouver à la mater aussi. Avec du papier design, comme vous voulez. Alors ici, il faut que je me garde au moins 2 mm. C'est ce que j'avais calculé. Puis ici, je suis bien droite, je pense. Comme ça.
on presse ici. C'est sûr que ça glisse bien, ça veut dire qu'on n'a pas collé au fond. Alors, vous voyez, quand je l'ouvre ici, je vais pouvoir l'ouvrir au complet parce que j'ai collé ma bande plus haut sur le rabat du fond que l'épaisseur, ben, à peu près la même épaisseur, à peu près la même distance du bord de la page que l'épaisseur qu'il y a ici de gousset. Okay, ça fait ça comme ça, on peut voir les photos. Puis ensuite, l'autre, ici. Alors, on a la même largeur. Alors, lui, on va le coller en haut ici. Donc, on peut se mettre une bande de collage normale. À peu près 1 cm, comme vous voulez. On va biseauter les coins. Puis, alors lui, il va être collé au fond aussi. Alors, il va être collé au fond, à peu près vis-à-vis, je me garde 1 mm du bord. OK? Parce que là, j'ai ma bande de collage qui est déjà pliée dessous. Puis, je vais le faire arriver. Mon crayon, il est où? Alors, il ne faut pas que ça arrive trop serré ici. Alors, il faut que j'arrive... gardez-vous peut-être 2 mm ici encore par rapport au rabat qui est ici. Donc, on est sur le rabat du fond, mais on ne veut pas embarquer par-dessus le rabat qui va être sur le dessus. Donc, on se garde 1 mm en bas, puis ici 1 mm ou 2 pour que ça se ferme bien. Parce qu'il va être fermé dessous, lui. Alors, lui aussi, on va arrondir les coins. On met la colle sur la bande de collage. Puis, on va la coller à 1 mm. Alors, on est sur le fond, là. Le premier du fond. On colle à 1 mm du bas. Puis, on s'assure d'être bien égal sur les côtés. Fait. Puis 1 mm, peut-être 2, je vais en enlever un. Il ne faut pas arriver égal encore là, pour pas que ça soit difficile à plier. Parce qu'on a tout ça qui va vouloir plier. 1 mm minimum. Puis ici, j'ai 1 mm, je ferme, ça va. Pas de souci. Alors ça, si je l'entre à l'intérieur comme ça. Ça, vous allez le mater. OK? Je vais en profiter pour vous parler du matage. Alors ici, vous allez avoir un morceau de papier qui va entrer à l'intérieur et puis qui va couvrir nos bandes de collage. Alors, entrez là au moins 5 mm, qui va dégager le pli ici. On avait un petit gousset de 1 mm. On aurait pu faire un gousset de plus parce que c'est une interaction où est-ce que c'est qu'on peut se permettre d'avoir un gousset. Mais vu que je n'avais pas décidé, c'est de l'improvisation, donc je l'ai fait comme ça avec 1 mm, c'est correct. Alors, vous allez mater ici tout ça, puis vous allez refaire une bande ici. Une bande de papier. Dégagez le pli encore, puis vous dégagez le pli qui est ici aussi. Derrière, ce n'est pas nécessaire de le mater parce que ça va toujours y rester à l'intérieur, comme ça. Puis, alors on a ceci et ceci. Hop, comme ça. Ça n'avait pas été livré, vous voyez, c'est en train de coller ma page. Pas grave, ça va être maté, on ne le verra pas. Mais bon, vous avez ces fermoirs-là ici, des espaces photo bien intéressants. C'est toujours important de fermer celui d'en haut en premier, toujours celui près de la pochette en deuxième, pour que ça glisse bien à l'intérieur. Alors avant, moi, quand je faisais mon pli qui était à l'intérieur, qui était dessous ici, ma bande de collage, plutôt qu'à l'intérieur, ça faisait une bosse quand même. Parfois, ça avait de la difficulté à entrer. Tandis que là, ça rentre tout seul. Parce que c'est lisse, c'est plié, mais c'est plié juste pour qu'on puisse ouvrir comme ça, et non pour qu'il entre dans le mécanisme. Puis ensuite, ben là, vous mettez tout ça ici, puis des espaces photo ici, c'est-à-dire, ici, il n'y aura pas d'espace photo, parce que c'est dessous ici. Si jamais vous trouvez que votre bande est un petit peu trop étroite, ici, vous avez un petit peu trop juste, vous pouvez toujours aller en rajouter un peu, mais attention, il faut que, quand vous le fermez, vous pouvez le vérifier quand il est comme ça ici. Quand il est fermé ici, vous voyez sur le dessus, hein, quand on met sur le dessus. Alors, il ne faut pas que vous dépassiez la pochette. Comme là, moi, j'aurais pu, si j'avais voulu, peut-être que le papier de matage ici sera plus long, un petit peu. Ça va l'aider à rester encore plus à l'intérieur. Parce que là, j'ai à peu près 5-6 mm qui est à l'intérieur. C'est correct aussi, parce qu'une fois que tout ça va être maté, alors ça ici, ça va être à l'intérieur. Une fois que ça va être tout maté, surtout lui ici, c'est important de le mater à cause de la bande de collage. Alors, une fois qu'il va être maté, ça va être plat, donc ça ne ressortira pas. Puis, c'est certain que vous matez les autres côtés aussi, si vous voulez. Moi, souvent, je laisse ici pas maté, juste celui du fond.
Puis je mets du papier uni ici, puis du papier design ici. Puis on peut se permettre de mettre une petite pochette, mais mettez-la pas en bas, parce que ça peut buter ici. Alors, on peut la mettre en haut ici, ou je vais peut-être la mettre en haut ici, justement, pour pouvoir... une petite carte, je voulais dire. J'ai dit une pochette, mais je voulais dire une carte. Alors, peut-être une petite carte comme ça, je voulais dire une pochette, parce que c'est espace en sac, finalement. Alors, on peut se le permettre ici, dans l'espace photo. Puis tout reste ici, puis ça va rester à l'intérieur à cause du... ça ferme ici. Ça va rester à l'intérieur à cause de l'aimant, puis du fermoir ici. Alors, je vais mater tout ça. Puis ici, faites quelque chose de joli. Et puis ici, sur la bande aussi, même j'aurais pu mettre peut-être cette petite carte-là ici. Celle-ci. Alors, entrer ici directement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la petite, je vais la mettre ici. Et je ne la mettrai pas tout à fait au côté, parce que c'est bien que ce ne soit pas tout d'un côté. Puis après ça, il y a du uni ou autre chose complètement à l'autre côté. Laissez-vous une petite bordure, peut-être 1 cm, pour mettre un papier. Là, vous collez votre carte. Ensuite, vous avez autre chose ici qui est différente de ça ici. OK? Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Celle-là, ben, je vais peut-être la mettre ici quand même. Je verrai. Parce que là, bon, on achève le projet. Il me reste juste une autre page. Puis ensuite, on est rendu au couvert. Il me reste encore pas mal de papier, mais j'ose pas faire 3 pages parce que ça va faire un trop gros album. Je vais faire vraiment un petit projet mignon, simple, facile. Alors, je veux pas que ça soit trop épais. Puis je veux pas que ce soit trop cher non plus. Donc, je vous reviens demain. Tout ça va être terminé. Ensuite, on va être rendu ici. Moi, je sais d'emblée, parce que j'ai une idée depuis le début. C'est de l'improvisation, mais on a le droit d'avoir des idées un petit peu. Depuis le début, une petite interaction que je vais faire. Puis il faut que le rabat soit de côté ici. Donc, je vais faire un rabat sur le côté, toujours le côté opposé de celui de la tranche. Un rabat pleine hauteur de la doublure de page ici. Comme ça, d'accord? Puis, quand on aura terminé, on pourra installer notre petit fermoir ici, pour les cartes dans la doublure de page. Alors, je vous reviens demain pour la suite. On continue. Alors, à demain, merci. Bye bye.